Bonjour à vous tous sur Facebook et sur YouTube. Le thème d'aujourd'hui, c'est qui est le croyant qui porte du fruit. Nous allons voir dans Jean 15, versets 1 à 27, ce que le Seigneur nous dit sur le sujet. Jean 15, 1 à 27. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors c'est assez clair. On le voit très bien que sans Jésus, on ne peut pas rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Le verset 12, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Donc, il a tout planifié. Quand on est avec lui, nous portons du fruit automatiquement, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus, et ils ont haï, et moi et mon Père. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part de mon Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Voyez-vous, il nous a choisis
Il nous a prédestinés et si nous demeurons en lui, nous portons du fruit automatiquement. Comment Satan, avec ses stratégies et méthodes, il l'utilise pour essayer de contrôler les âmes? Dans 1 Jean 5, 19 à 21, que je vais vous lire. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Et dans Éphésiens 2, 1 à 3, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Voyez-vous, on n'était pas mieux. On n'était pas mieux avant. Mais parce que nous avons choisi Jésus dans notre cœur, eh bien, il nous a transformés. 2 Corinthiens 4, 1 à 4. C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Voyez-vous? Alors, qui porte du fruit? On va voir ceux qui n'en portent pas. Commençons par ceux qui ne portent pas de fruit. Les caractéristiques de l'homme qui ne marche pas selon la justice de Dieu. Dans Éphésiens 4, 17 à 24, il est dit qu'il y a endurcissement du cœur. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité et leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, et à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté, jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits. À vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par la convoitise trompeuse, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Dans Matthieu 6, 23, « Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes les ténèbres? » Dans Abdias, il dit aussi que c'est l'orgueil. Nous sommes orgueilleux en tant qu'être humain. On pense c'est l'orgueil. Allons voir dans Abdias 1, verset 3. L'orgueil de ton cœur t'a égaré, toi qui habites le creux des rochers, qui t'assis sur les hauteurs et qui dis en toi-même, qui me précipitera jusqu'à terre? Et ceux qui ne portent pas de fruits, dans Luc 8, 8, une autre partie tomba dans la bonne terre,
Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, que celui qui a des oreilles entende pour entendre. Fait qu'il faut que la semence tombe dans la bonne terre. Si elle est dans la mauvaise terre, vous ne porterez pas de fruits. Parce que dans la bonne terre, vous l'entendez la parole et vous la comprenez, vous la saisissez. Les conséquences. Les conséquences de ne pas porter de fruits. Il prend des décisions sans tenir compte de Dieu ni du corps de Christ. Il utilise sa liberté pour promouvoir sa propre philosophie. Il refuse toute autorité. Son orgueil le séduit. Il est égaré. Il appelle le mal bien. Il devient sage à ses propres yeux. Il est constamment contrôlé par le mal. Il utilise à son profit la parole de Dieu. Caractéristique de l'homme qui marche selon la justice de Dieu. Là, on va voir qui porte du fruit. Il possède la vie éternelle grâce à lui. Grâce sur lui, excusez-moi. L'humilité le mène avec justice. Il connaît les doctrines de Jésus-Christ. Et la pensée de Christ l'amène à prendre de bonnes décisions. L'émondage produit plus de fruits dans sa vie. Et son désir le plus cher est de glorifier Christ. Hein? Il prend ses décisions en consultant Dieu. Dans Philippiens 1, 20 à 21. Selon ma ferme attente et mon espérance, que je n'aurai point honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie ou soit par ma mort. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Il annonce la bonne nouvelle, il donne sa vie aux autres, sa parole réconforte et il accepte de se repentir. Les conséquences. Ses prières sont exaucées, il devient un disciple de Christ, il demeure dans l'amour de Dieu même dans les épreuves. Il a la joie du Seigneur et un amour pour ses frères et sœurs. Il réalise que Dieu l'a choisi. Il sait que le disciple n'est pas plus grand que le maître. Les fruits dans sa vie demeurent et il reconnaît la souveraineté de Dieu sur sa vie. Il demeure ancré, attaché au cep. Alors c'est là-dessus que je prie pour toute l'humanité entière qui puisse se tourner vers le Seigneur, qui est le seul qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Alors, sans lui, nous sommes perdus. Alors, j'aimerais savoir s'il y en a parmi vous qui ont des questions, qui veulent commenter, qui veulent partager. Je peux rendre ça un peu interactif en ce moment, là. Si vous avez de quoi à commenter, je pourrais vous répondre. Alors, j'attends une minute. Et voyez-vous, le Seigneur nous demande d'être attachés au cep. Le cep qui est Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Soyons attachés. Tant et aussi longtemps que nous allons demeurer en lui, il demeure en nous. Et tant qu'il demeure en nous, c'est là qu'on porte du fruit. Je lève la main. Vas-y, Annie, tu peux poser la question. Annie Boudry nous pose peut-être une question, là. Elle dit « Sois béni, mon ami ». Bon, voilà. Elle est d'accord avec ce que je dis. Il m'a touché fort ce matin, qu'elle dit. Alors, est-ce que tu veux nous partager ce qu'il a fait pour toi? Avec sa joie. Oh oui, on veut répandre la joie. Raconte-nous, je vais le répéter. Annie dit qu'elle a été très touchée ce matin. À quel sujet est-ce que tu veux en parler? Pour nous encourager.
S'il y en a d'autres qui veulent partager, vous pouvez le faire. Avec le chant des oiseaux et l'odeur. Ah oui, ce matin, Annie m'a partagé qu'elle a trouvé la journée ensoleillée, une belle journée, et elle entendait les oiseaux chanter, comme s'ils chantaient pour elle. Et cela l'a touchée. Même l'odeur qui était là autour d'elle, c'était une odeur un bon parfum. C'est comme si les oiseaux louaient le Seigneur. Et cela l'a touché son cœur. Les oiseaux chantent la gloire de Dieu. C'est ce qu'elle voulait vous partager. Alors, si les oiseaux chantent la gloire de Dieu, encore bien plus nous. Comme moi, j'ai pas de voix, mais c'est pas grave, je chante pareil, là, tout seul, là, dans le secret, mais je loue le Seigneur. Puis quand que c'est pas grave, même si je suis fausse, c'est tout filtré là-haut dans le ciel. Le Seigneur, il regarde à notre cœur, il regarde comment on le loue, comment on peut lui rendre grâce de tout ce qu'il nous procure. Et que si nous portons du fruit, que c'est grâce à lui, tout est par grâce. Ce n'est pas selon nos mérites. Comme il le dit, Jésus, il dit, vous ne pouvez pas porter de fruits sans moi. Et c'est ça, le secret. Sans lui, on ne porte pas de fruits. Voilà. Alors, je vous remercie tous et que le Seigneur vous bénisse grandement et soyez dans la joie. Réjouissez-vous, car il ne nous reste plus grand temps et le Seigneur va venir nous chercher. Dans le nom de Jésus, Amen. Soyez tous bénis.